الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, la conférence d'aujourd'hui donc, est intitulée, son sujet c'est le conseil des pieux prédécesseurs envers les jeunes. Et c'est une risala qui a été écrite par le noble Cheikh Abd Razzaq. Et alhamdulillah, c'est une risala qui est très bénéfique, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit même pour les plus âgés. Le Cheikh Rahimahullah nous dit: il est évident que l'étape de la jeunesse est une étape très importante dans la vie d'une personne, car elle est un moment de force, d'énergie, de vigueur, et la vigueur des membres, de bonne santé, ainsi que de bonne santé des sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue et autres. Quant à la personne, lorsqu'elle vieillit, ses capacités et ses sens diminuent et s'affaiblissent. Et donc c'est pour cette raison-là que l'islam accorde une grande importance à cette période et à cette étape, qui est la jeunesse, en lui prêtant donc une attention particulière. Et il y a de nombreux textes qui ont été rapportés et qui indiquent justement l'importance de cette étape. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint dans ces textes de tirer un maximum de profit de cette jeunesse et de cette étape, et a mis en garde contre le fait de la gaspiller. Parmi les hadiths qui ont été rapportés dans cela, il y a le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exhortait, il disait: Irtanim khamsan qabla khamsin, c'est-à-dire profite de 5 choses avant 5 choses. Shababaka qabla haramik, c'est-à-dire ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihhataka qabla saqamik, ta santé avant ta maladie. Wa ghinaka qabla faqrik, et ta richesse avant ta pauvreté. Wa faragaka qabla shughlik, et donc ton temps libre avant ton occupation. Wa hayataka qabla mautik, et ta vie avant ta mort. Et c'est un hadith authentique. Donc la période de la jeunesse est incluse dans la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: Wa hayataka qabla mautik, et ta vie avant ta mort. C'est-à-dire la jeunesse, elle est incluse dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la jeunesse fait partie de la vie. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiquement mentionné cette étape, c'est-à-dire la jeunesse, quand il dit dans le hadith: Wa shababaka qabla haramik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié cela à cette étape en raison de son importance. Et par conséquent, il incombe d'en prendre conscience, c'est-à-dire que chaque jeune et chaque personne doit prendre conscience de cette étape et de l'importance de cette étape-là, et de ne pas la négliger. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazulu qadamu ibn Adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khamsin, 'an 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha 'amila fima 'alim. Et le hadith a été authentifié par l'Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 5 choses. Sur sa vie, dans quoi il l'a passée; sur sa jeunesse, qu'en a-t-il fait; sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé; et sur sa science, qu'a-t-il fait avec. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ici qu'il sera posé à l'homme au jour de la résurrection 2 questions sur sa vie. La première question sera sur sa vie dans sa globalité, c'est-à-dire de
du début jusqu'à la fin. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle il sera questionné, c'est plus spécifiquement sur la période de la jeunesse. Donc la première sur laquelle il sera, c'est sa vie de manière donc générale. Et la deuxième, c'est sur sa jeunesse de manière spécifique. Pourtant, la jeunesse, elle fait partie de la vie. Ceci dit, ici, il sera interrogé sur cela de manière spécifique, en raison de son importance. Et c'est pourquoi il incombe donc aux jeunes de prendre conscience de l'importance de cette étape et de se rappeler que son Seigneur l'interrogera sur ce qu'il en a fait. Et en plus de répondre sur l'ensemble de sa vie, il devra également justifier comment il a exploité sa période de jeunesse, cette période dans laquelle il avait force, énergie, facilité de mouvement, ainsi que tous ses sens, que ce soit l'ouïe, la vue et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé dans le hadith précédent, comme nous l'avons vu, il a encouragé les jeunes à profiter pleinement de cette phase et de ce moment-là, c'est-à-dire la jeunesse. Et il a également exhorté les savants, les éducateurs et les prêcheurs et ceux qui sont impliqués dans l'enseignement à accorder une attention particulière aux jeunes. Car ces derniers, c'est-à-dire les jeunes, ont besoin de compassion. Ils ont besoin de soutien, de douceur, de bienveillance et d'encouragement pour aimer le bien, et que pour leur faire aimer le bien et les gens du bien. Afin également que les gens du faux et les pécheurs ne les attirent pas vers eux. Et ça, c'est un point important, ya ikhwa. C'est un point important, car maintenant on voit les jeunes, subhanallah, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils sont confrontés à toutes sortes d'ambiguïtés, toutes sortes de tentations. Les tentations, elles viennent d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite. Et ces jeunes-là ont besoin de compassion. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de rappel. Ils n'ont pas besoin de gens qui font preuve de dureté ou qui sont rudes. Et par leur cause, ils font fuir les jeunes. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Lorsque tu vois ton frère qui est dans le péché ou qui est faible ou autre, va chez lui, soutiens-le. Rappelle-lui la hadith du prophète avec bon comportement, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un jeune est venu chez lui et il lui a demandé l'autorisation pour faire zina. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a frappé, l'a insulté? La abadan. Parce que quoi, cette personne-là, ce jeune-là, il était confronté aux tentations, il était confronté aux ambiguïtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attiré vers lui, il l'a soutenu. Il a eu de la compassion pour lui. Et c'est ce qu'il faut avoir maintenant avec les jeunes. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux quand on voit une sœur qui fait des péchés ou un frère qui fait des péchés, au lieu de l'insulter, rappelez-lui Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est une époque de sagesse, de douceur et ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a anhu illa shana. La douceur n'est dans une chose si ce n'est qu'elle l'embellit. Et si elle est enlevée de celle-ci, elle enlaidit la chose. Et c'est pour ça que ça c'est quelque chose d'important, ya ikhwa. La douceur à cette époque. Wallahi, ya ikhwa, maintenant, que ce soit ma génération maintenant ou ceux qui sont même plus âgés que nous, ils voient très bien que cette génération maintenant, c'est pas la même génération qu'avant. Il y a tout qui a changé, subhanallah. Que ce soit les mentalités des jeunes ou autres. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Car si vous faites preuve de dureté, automatiquement, vous allez laisser ces jeunes entre les mains de qui? Des gens du faux. Ces gens-là, ils sont là que pour ça. Ils embellissent les choses justement pour attirer les jeunes, pour s'enrichir et autres. Ensuite, le cheikh nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a encouragé les gens à tirer donc pleinement profit de cette période qui est la jeunesse. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont veillé à concrétiser cela et ses conseils.
Comme cela a été rapporté de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsqu'il voyait un jeune, il disait, radiyallahu anhu, il disait, marhaban biwasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. Il disait, radiallahu anhu, bienvenue à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant des jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de leur faire de la place dans nos assemblées et de leur transmettre la science, car ils sont nos successeurs et les gens du hadith après nous. Et il s'adressait aussi, radiallahu anhu, souvent aux jeunes en disant, mon neveu, si tu doutes de quelque chose, demande-moi jusqu'à ce que tu sois certain, car il m'est plus agréable que tu partes avec certitude plutôt qu'avec un doute. Radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait, lorsqu'il voyait un jeune qui recherchait la science, il lui disait, bienvenue à vous, source de sagesse, lumière dans l'obscurité, ceux dont les vêtements sont usés mais dont les cœurs sont neufs, ceux qui restent assidus dans leur maison et les parfums de chaque tribu. Et les conseils des pieux prédécesseurs à l'encontre des jeunes, et ni pour les jeunes, sont nombreux. Et leur attention particulière à cette étape de la vie sont innombrables. Le cheikh dit ensuite le premier conseil. Il dit عن أبي الأحوص قال أبو إسحاق وهو عمرو السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا أي شبابكم قلما تمر بليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية وإني لأقرأ البقرة في ركعة وإني لأصوم أشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا وأما بنعمة ربك فحدث. Donc le premier conseil, il dit, d'après Abil Ahwasi, donc Abu Ishaq, il dit, rahimahullah, au groupe, ô vous les jeunes, profitez de votre jeunesse. Rarement une nuit ne passe sans que je ne récite 1000 versets. Et parfois je récite Al-Baqarah dans une seule unité de prière. Et je jeûne également pendant le mois sacré, 3 jours chaque mois, ainsi que le lundi et le jeudi. Ensuite il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset, quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et sa parole, je récite 1000 versets par nuit, ce qui est voulu ici c'est une approximation, et non un nombre précis. Et il voulait par cela, rahimahullah, il voulait dire par cela qu'il terminait de lire le Coran fréquemment, c'est-à-dire minimum une fois par semaine. Et ceci était la coutume des salafs. Et wallahi ya ikhwa, lorsqu'on rapporte les paroles des pieux prédécesseurs dans cela, ce n'est pas pour rien. Justement, l'insan, l'homme, il doit prendre exemple sur ces gens-là. Et maintenant, chacun d'entre nous doit se poser la question, combien de temps il accorde à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu lis le Coran au moins une fois par jour? Est-ce que tu donnes au moins 20 minutes de ton temps pour ton Seigneur? Certains savants ont dit, celui qui ne lit pas dans sa journée une fois le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas voulu du bien dans cette journée-là. Imaginez-vous, ya ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous compte de ses bienfaits. C'est lui qui vous donne un travail, c'est lui qui vous donne l'argent, c'est lui qui vous donne votre risque, c'est lui qui vous donne votre santé, c'est lui qui vous abreuve, c'est lui qui vous donne à manger. Et ensuite, on n'a pas 20 minutes à lui accorder pour lire le Coran. 20 minutes dans 24 heures, et c'est quoi? 20 minutes, c'est le minimum. La personne peut lire 20 pages en 20 minutes. Ça, c'est le minimum, ya ikhwa. Comment l'insan, il peut se retrouver et se sentir bien dans sa journée alors qu'il n'a pas lu une page du Coran? Et wallahi, ya ikhwa, ça c'est une calamité.
C'est une chose qu'il faut changer. Insan, il doit rattab son temps, c'est-à-dire qu'il comment on dit rattab son temps? On va dire maximiser. Il doit organiser son temps justement par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'il va toute sa journée, il va la passer dans la dunya, et ensuite il va regarder sa montre, il va dire, j'ai 20 minutes pour Allah. Là, c'est pas comme ça, ya ikhwan. Insan, il doit être assidu à cela, à la lecture du Coran. Comme on a vu dans le cours passé, la lecture du Coran, ya ikhwan, c'est ce qui, justement, réforme les cœurs. C'est pas la dunya qui va réformer ton cœur. C'est la parole d'Allah qui va réformer ton cœur. Donc il faut être assidu à cette chose-là. Ensuite, il dit, le cheikh nous dit, وعن عمرو ابن ميمون أنه كان يلقى الرجل من إخوانه فيقول لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا. Il dit, d'après Amr ibn Maymoun, il racontait parfois à un de ses frères, et lorsqu'il rencontrait un de ses frères, il disait, hier soir, Allah m'a accordé le privilège de prier un certain nombre d'unités. Et il m'a également accordé telle ou telle bonne action. Et l'imam, ici le cheikh nous dit ensuite, Qala Abu Abdillah al-Hakim, donc l'imam al-Hakim a dit dans son Mustadrak, après qu'il ait rapporté ces deux athars, il dit qu'Allah fasse miséricorde à Amr ibn Ubaydillah et à Amr ibn Maymoun, car ils ont certes indiqué aux jeunes ce qui les encourage à adorer Allah. Et ça, je crois, c'est quelque chose d'important qui mentionne le cheikh ici. C'est ça qui, la personne, plus elle va lire justement les biographies des salaf, les biographies des savants, plus ça va l'encourager à faire de bonnes actions. Et c'est important de lire la biographie des ulama, car il verra, subhanallah, qu'il faisait des choses incroyables. Et c'est ce qui va nous motiver. Le fait que tu lises la biographie des sahaba, la biographie bien sûr avant tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des savants, ça va te motiver, t'encourager à accomplir de bonnes actions. Le cheikh nous dit ensuite, il y a dans ces athars également l'éducation par le fait de prendre comme exemple, c'est-à-dire prendre comme exemple les pieux. Le jeune a besoin de cela pour trouver de la motivation et une facilité à appliquer les ordres. Cependant, l'enseignant doit faire attention à son intention pour éviter toute ostentation qui pourrait annuler leurs bonnes actions. Donc il dit ensuite le cheikh, le deuxième conseil, al-wasiyatu al-thaniya. Il dit, ما جاء عن حماد ابن زيد أنه قال دخلنا على أنس ابن سيرين رحمه الله في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. Parmi les conseils donnés par les pieux prédécesseurs aux jeunes, il y a celui rapporté par donc Hammad ibn Zayd qui a dit, nous sommes entrés chez Anas ibn Sirin rahimahullah, et il dit, craignez Allah, vous les jeunes, et faites attention de qui vous prenez ce hadith, car ils font partie de votre religion. Et ça, en réalité, ikhwa, on pourrait prendre ce conseil-là et faire un cours en entier sur celui-ci. Tant l'importance de ce sujet est immense. Ici, le cheikh, rahimahullah, conseille de regarder de qui le jeune doit prendre sa science. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ce bienfait d'être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a guidé vers l'islam, mais dans l'islam, il t'a guidé vers la sunna. Et il n'y a de doute que cela fait partie des plus grands bienfaits. Donc pourquoi vas-tu aller t'exposer et exposer ta religion à un danger en allant prêtant oreille, en allant justement écouter les gens de l'innovation et les gens qui ont des ambiguïtés et autres?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: celui qui entend parler du Dajjal, de ne pas se fier à sa science, ni à sa foi, et de s'éloigner de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. C'est-à-dire celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit allez écouter ce qu'il dit. Il a dit éloignez-vous de lui. Pourquoi vas-tu aller, si Allah t'a guidé vers la sunna, vas-tu aller exposer ta religion à ce danger-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que justement la plus grande fitna pour sa communauté, ce sera quoi? Les imams égareurs. Et il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils feront partie, c'est-à-dire qu'ils feront partie d'eux, et en plus, ils parleront notre langue, c'est-à-dire la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des Khawarij, il s'adressait à qui? Il s'adressait à Abi Bakr, il s'adressait à Omar, il s'adressait à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in. Pourtant, il a dit, lorsqu'il a parlé des Khawarij, il a dit, vous allez mépriser vos prières par rapport à la leur. Votre jeûne par rapport au leur. Alors qu'il parlait aux Sahaba, au meilleur des hommes. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux comme ça? Parce qu'ils viennent avec une apparence trompeuse. Ces gens-là, lorsqu'ils parlent, ils disent pas, Fulan, Dhul Khuwaysira a dit. Non, ils disent Qala Allah, Qala Rasulullah. Et on a un excellent exemple sur nos salafs, dont Abdullah ibn al-Mubarak, dont Ibn Sirin et d'autres parmi les sommités, les montagnes de science. Lorsque les innovateurs allaient chez eux, ils bouchaient leurs oreilles. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour pas écouter. Et ces innovateurs-là disaient même pas un verset. Ils disaient même pas un verset. Car je ne contrôle pas mon cœur. Et qui peut me garantir qu'une ambiguïté ne touchera pas mon cœur? Et wallahi, ici on parle d'un sujet qui est lié à la religion, on parle de paradis, on parle d'enfer. On n'est pas en train de parler ici de perte d'argent, ou bien d'une personne qui va perdre un travail ou autre. Ici on est en train de parler de paradis, on est en train de parler d'enfer. Est-ce que cette personne-là va suivre le prophète alayhi sallam, ou elle va suivre ses passions et les gens d'innovation? C'est pour ça, c'est important de savoir de qui on prend la science. Et combien de jeunes on a perdu comme ça, en 2013 et autres, quand ils ont commencé à écouter les discours sur Internet de Daesh et autres. Ils venaient avec des discours, justement, en touchant justement les sentiments des jeunes. Et vous délaissez vos frères, vous délaissez vos sœurs qui se font violer ou autres, et vous faites rien pour. Pendant que eux, ils sont où? Eux, ils sont ici, ils prennent le chômage et ils vont pas. Quand il y a un jeune qui avait été chez Cheikh Ibn Ramzan, il lui avait dit, ya Cheikh, il y a Foulan qui m'appelle pour aller en Syrie. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Il a dit, va chez lui et mets-lui comme condition qu'il vienne avec toi en Syrie. Le jeune, il a été chez l'autre, il lui a dit, Taïb, moi je viens avec toi, si toi, je vais en Syrie, si toi tu viens avec moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non, moi j'ai des enfants, j'ai besoin d'argent, si vraiment c'était pas une fitna, et c'est vraiment si c'était quelque chose de bien, quelque chose de bon d'y aller, pourquoi tu y vas pas? Le musulman, c'est le premier qui s'empresse à faire le bien. Et c'est pour ça, Insan, il reste avec les gens de la sunna et il continue à prendre des gens de la sunna. Et il ne prête pas attention aux gens de la bid'a. Vous n'avez pas besoin d'eux. Walillahi alhamd, on a assez de cours, on n'a pas assez de temps. Toute une vie, c'est pas assez pour apprendre la science. Pourquoi on va aller écouter les gens du faux? Le cheikh nous dit ensuite, c'est un conseil extrêmement important. Un jeune qui cherche à apprendre la science et à étudier les hadiths doit le faire auprès des savants reconnus, expérimentés et clairvoyants, c'est-à-dire les grands savants. On ne doit pas apprendre de n'importe qui, mais seulement de l'adepte de la sunna dont les pieds sont enracinés dans la science. Il dit ensuite,
Il a été rapporté de Ibn Shawdhab, rahimahullah, qu'il dit « L'un des bienfaits d'Allah pour un jeune qui commence à pratiquer sa religion est qu'il ait pour compagnon quelqu'un qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'encourage à s'y cramponner. » Ça, c'est le plus grand des bienfaits, ya ikhwa. C'est que tu es un compagnon, walillahi alhamd, qui est sur la sunna et qui te tire vers la sunna. Ensuite, il dit, d'après Amr ibn Qais, rahimahullah, il dit, si tu vois un jeune au début de son cheminement avec les gens de la sunna, espère du bien pour lui. Mais si tu le vois avec les gens de l'innovation, perds espoir en lui, car le jeune est souvent sur ce quoi il a été éduqué à ses débuts. Regardez, ya ikhwa, une personne qui a été éduquée avec l'Albani ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muqbil, rahimahumullah, vous pouvez le comparer à une personne qui a été éduquée avec Abu Bakr al-Baghdadi et les autres Mubtadi'a? La badan, ya ikhwa. Et c'est là l'importance, ya ikhwa, de prendre des gens de la sunna et de rester sur cette chose-là et surtout de ne pas fréquenter les gens du faux. Il a également dit, lorsqu'un jeune commence son cheminement et qu'il choisit de fréquenter les savants, il a de fortes chances d'être préservé. Mais s'il penche vers d'autres fréquentations, il risque de s'égarer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit ensuite, Al-wasiyatu al-thalithatu, le troisième conseil. Il rapporte donc ما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال إنما الخير في الشباب. Donc il rapporte ici d'après Malik ibn Dinar qu'il dit le bien réside dans la jeunesse. Et ça c'est un rappel important de la part de Malik ibn Dinar sur l'importance de cette étape de la vie. Et si un jeune exploite bien cette période, il obtiendra un immense bien. Et ce qu'il aura acquis durant sa jeunesse deviendra une base solide qui l'accompagnera jusqu'à sa mort. Et c'est là l'importance, ya ikhwa, de la jeunesse. Donc ça l'accompagnera jusqu'à sa mort et cela sera profitable donc pour lui-même, pour sa communauté et un conseil bénéfique pour autrui. Mais s'il ne profite pas correctement de cette étape, il perdra le bien et la bénédiction qu'elle aurait pu lui apporter. Et on le voit, ya ikhwa, même à la Jami'a al-Islamiyya, quand on voit ceux qui ont gaspillé cette jeunesse dans la dunya ou autre, on ne peut pas les comparer avec ceux, subhanallah, qui ont grandi dans la religion et qui ont profité un maximum de cette jeunesse. On les voit arriver là-bas, masha'Allah, Allah barik, ils ont 18 ans, ils ont le Coran, ils ont les moutoun. Ils sont déjà prêts, masha'Allah, à s'asseoir auprès des savants. Mais ceux, subhanallah, qui ont passé leur vie dans la dunya et autres, tu vois, ils arrivent, subhanallah, ils ont une forme de regret. Voilà, chèque. Ce sont des choses qu'on ne peut pas, il n'y a pas de comparaison à faire. Celui qui a profité de sa jeunesse, wallah, ce sera un bienfait pour lui. Le cheikh nous dit ensuite, quand un jeune réunit la force de la jeunesse, le temps libre, ainsi que l'argent, cela peut devenir une cause de perdition pour lui. Comme l'a dit le poète, la jeunesse, le temps libre et l'argent sont une grande source de corruption pour l'homme. Naam ya ikhwa, le cheikh il a raison. Mettez à disposition du jeune ces choses-là. Donc la jeunesse, le temps libre et l'argent. Vous verrez des catastrophes et c'est ce qu'on voit maintenant. Le cheikh nous dit ensuite, et si à cela s'ajoute une quatrième chose qui est la multitude de tentations, c'est-à-dire les shahawat, et le fait que celle-ci soit proche du jeune et qu'il puisse facilement y accéder, cela devient l'une des plus grandes causes de destruction. Et le jeune gâchera alors sa jeunesse et perdra tout le bien et la bénédiction que cette étape aurait pu lui apporter.
Et wallahi, ya ikhwa, si on ne préserve pas maintenant nos enfants et nos jeunes, c'est exactement ce qu'il y a. Lorsqu'ils sortent de la maison, wallahi, qu'ils sont en danger. Les shahawat, les shubuhat, elles sont partout. Il ouvre Internet, il y a des shahawat. Même s'il ne veut pas y accéder, subhanallah, ça lui vient sans qu'il le veuille. Les shubuhat, les shahawat, ya ikhwa, maintenant c'est partout. On a les mulhidoun, on a les foussaq, on a les dépravés. Ils sont partout, ya ikhwa. Ils mettent même des choses pour égarer les jeunes, ils vous mettent des téléréalités et des choses qui rendent idiots les gens, subhanallah. Là, l'insan, il peut avoir accès à cela facilement. Que dire les vieux, alhamdoulilah, les gens plus âgés, ils ont été préservés. Là, ces gens-là, ils vous veulent pas à vous. Yani, ils visent pas à vous égarer à vous. Ceux qui ont plus de 40 ans, 50 ans. Wallah, ils ont perdu espoir en vous, ya ikhwa. Eux, ils veulent atteindre vos enfants, vos filles, vos garçons. C'est eux qu'ils veulent atteindre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, ya ikhwa, aux jeunes. Il faut regarder ce qu'ils font. Il faut les conseiller avec douceur, avec sagesse, et ne pas les laisser entre les mains des gens du faux. Le cheikh nous dit, il dit ensuite, c'est pourquoi Malik ibn Dinar rahimahullah disait, le bien réside dans la jeunesse. Pour montrer la grande bénédiction et le grand bien qu'il y a dans cette période, si Allah subhanahu wa ta'ala préserve et aide le jeune à l'exploiter, de manière à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième conseil, le cheikh rapporte ce qui est donc ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفد بعضكم بعضا. Le quatrième conseil, c'est ce qui a été rapporté donc de Zayd ibn Abi al-Zarqa rahimahullah. Il dit, Sufyan al-Thawri est sorti alors que nous étions à sa porte et il dit, ô jeunes, hâtez-vous de profiter de la bénédiction de cette science, car vous ne savez pas si vous atteindrez ce que vous espérez en apprendre, et profitez les uns des autres. Et wallahi ya ikhwa, l'ilm, c'est la meilleure chose par laquelle tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada. Le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. Bien sûr, on parle de ce qui n'est pas obligatoire. Parce que la science, elle se divise en deux catégories, ya ikhwa. Il y a la science qu'il est obligatoire à tout un chacun de connaître, comme la science du tawhid, les conditions de la prière, les annulatifs de la prière, la zakat, le siyam, tout ça c'est des choses qui sont obligatoires aux musulmans d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talabul ilm farida ala kulli muslim wa muslima. L'étude de la science est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Que tout comme la personne doit apprendre, c'est quoi le shirk? Car si on n'apprend pas une chose, automatiquement on va tomber dans celle-ci. Donc si la personne ne sait pas c'est quoi le shirk, l'association à Allah, un jour ou l'autre il va tomber dans le shirk et il va commettre du shirk. C'est pour ça, c'est important. L'ilm, c'est important. Et c'est important d'accorder du temps à cette science. Même si c'est 1 heure par jour. Ce qui est demandé ici, c'est pas que tu sois 17 heures, 18 heures par jour à étudier la science, à mémoriser le moutoun. Là, ya akhi. Ça, c'est pas des choses qui sont données à tout le monde. Là, si tu peux être constant dans cette chose, 1 heure, 2 heures par jour, wallahi, tu vas acquérir de la science. Imagine-toi 2 heures par jour que tu donnes dans la science. Imagine-toi après 10 ans,
Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, il disait, il y a un homme qui a mémorisé le moutoun jusqu'à l'aqid al-wasitiyya au feu rouge. Chaque feu rouge, il s'arrêtait, il mémorisait le moutoun. Il est arrivé jusqu'à l'aqid al-wasitiyya. Wallahi, il y a des talabat al-ilm à Médine. 17 heures par jour, ils étudient, ils ne sont pas arrivés à l'aqid al-wasitiyya. Lorsque la personne est sincère et qu'elle accorde avec sincérité ce temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, il verra une bénédiction étonnante dans celle-ci. Ne négligez rien, ya ikhwa, même 1 heure, même une demi-heure, même un verset par jour. Ne négligez pas. Le but n'est pas d'arriver à la fin. Le but est de mourir sur ça, ya ikhwa. De mourir en étant un talib al-ilm. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, saha Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et comme ils ont dit les ulama, al-jannatu muyassarun li talib al-ilm. Le paradis est facilité pour l'étudiant en sciences. Et certains ulama ont dit, Ya talib al-ilm, innaka fi tariqin awwaluhu ad-dunya wa akhiruhu al-jannah. Ô toi l'étudiant en sciences, tu es sur un chemin sur lequel le début est la vie d'ici-bas, mais la fin est le paradis. Et wallahi ya ikhwa, celui qui accorde même 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour, il verra qu'à la fin il va acquérir de la science, bi'idhnillah. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah ta'ala, donc sa parole, hâtez-vous de profiter de la bénédiction de cette science. Cela signifie profiter de votre jeunesse pour acquérir la science. Lorsqu'une personne vieillit, elle n'a plus l'énergie, la mémoire et la capacité de révision qu'elle avait dans sa jeunesse. Et en plus de cela, elle est souvent occupée par des responsabilités, des tâches et des préoccupations, comme la famille et autres, les enfants. Quant aux jeunes, il n'a rien de cela. Cependant, la jeunesse passe vite et rapidement. Comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, je ne compare la jeunesse qu'à une chose que j'avais dans ma manche, mais qui est tombée. Et la jeunesse, elle passe très vite, ya ikhwa. Et même par rapport aux personnes qui ont atteint la trentaine, même la quarantaine, notre cher Abdel Mohsen Abbad l'a terminé. La mémorisation du Coran, il avait 55 ans, ya ikhwa. Il avait 55 ans, il a terminé la mémorisation du Coran. Celui qui veut et qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera, même s'il est âgé. Nous, il y avait des talabat al-ilm, ils ont été acceptés à l'université islamique de Médine, ils avaient 50 ans. 50 ans, il étudiait la science. Il y avait même des frères aveugles, les rois. Ils étudiaient la science. Celui qui veut, wallahi, Allah, il lui facilite. Le cheikh dit ensuite, et sa parole, car vous ne savez pas si vous atteindrez ce que vous espérez il dit, il se peut que le jeune puisse espérer acquérir telle ou telle connaissance, mémoriser tel contenu, ou lire certains livres. Mais il se peut qu'il n'y parvienne jamais. Mais s'il s'efforce et se discipline, demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et met à profit sa jeunesse, il pourra avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala obtenir un immense bien. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Traduction du sens du verset, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et sa parole, profitez les uns des autres, c'est-à-dire, il y a dans cette parole une incitation à ce que les jeunes tirent profit de leurs assises en échangeant des fawaïd.
c'est-à-dire des bénéfices religieux, et en révisant ensemble. Et il n'y a aucun doute que cela fait partie des causes qui enracinent la science dans le cœur de la personne, c'est-à-dire le fait de réviser avec quelqu'un. Le cheikh nous dit ensuite al-wasiyatu al-khamisa, le 5e conseil. Ce qui a été rapporté, ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. Al-Hassan al-Basri rahimahullah nous disait souvent: ô les jeunes, occupez-vous de l'au-delà et recherchez-le, car nous avons souvent vu ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir à la fois l'au-delà et le bas monde, et ce bas monde. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un rechercher ce bas monde et obtenir l'au-delà. Il faut que ta principale préoccupation soit quoi? L'au-delà. Si ta principale préoccupation est l'au-delà, la vie d'ici-bas viendra alors qu'elle sera contrainte. Mais si ta principale préoccupation est la vie d'ici-bas, alors à ce moment-là, tu perdras quoi? La vie d'ici-bas et peut-être l'au-delà. Et regardez maintenant, même vous pouvez voir ça autour de vous. Quand vous voyez certains dont la principale préoccupation est la dunya, il peut avoir des millions et jamais il sera satisfait. Et jamais il aura cette qana'a. Il voudra toujours plus. Peu importe la somme qu'il a sur son compte en banque, même s'il a 1 million d'euros, il se verra toujours pauvre. Tandis que le croyant, walillahi alhamd, dont la principale préoccupation est l'au-delà, quoi qu'il ait sur son compte, walillahi alhamd, il est satisfait. Et il patiente. Le cheikh nous dit, ceci est un rappel très important de l'imam Al-Hassan al-Basri, pour inciter le jeune de faire de l'au-delà sa priorité. Et Al-Hassan al-Basri ici encourage le jeune à se concentrer sur ce qui lui permet de le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'occuper son temps dans des actions qui satisferont son Seigneur. Et s'il agit ainsi, Allah lui accordera sa part de ce bas monde. Et il ne faut pas comprendre ici, et ni de ce qui a été dit dans la parole de Hassan al-Basri, que l'homme doit abandonner la recherche de ce qui permet de subvenir à ses besoins matériels, comme son gagne-pain, son logement et ses vêtements, et par conséquent devenir dépendant des autres. Il dit ensuite, il n'y a plutôt qu'un mal à ce que le musulman travaille, s'efforce et gagne de l'argent, même s'il gagne beaucoup d'argent. Ce qui lui nuit et porte préjudice, c'est que ce bas monde devienne son seul souci et sa seule préoccupation. Son objectif ultime est la portée de son savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme dans un doua qui a été rapporté, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, et ne fais pas de ce bas monde notre plus grand souci. Et il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu laisses tes héritiers riches, c'est mieux que de les laisser dépendants des autres, tendant la main pour demander. Et c'est important, cette chose-là. Et malheureusement, beaucoup de jeunes maintenant, ils ont une mauvaise compréhension justement de ce qu'est le travail. Ils veulent plus travailler, et ça c'est un problème. Le travail c'est quelque chose d'important, comme ça t'es pas dépendant des autres. Tu dois pas faire de cagnotte. Si tu as un problème d'argent et aller t'humilier devant les gens en leur demandant je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à manger, là il y a rien. Là, quand tu vas chez eux, ils veulent pas travailler. C'est pas comme une personne elle fait les causes pour chercher du travail mais elle n'en trouve pas, c'est qu'il veut pas travailler. Le cheikh nous dit ensuite, ainsi celui qui fait de l'au-delà son principal souci et sa principale préoccupation verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'ordre dans ses affaires
et le bas monde viendra à lui contraint et forcé. Mais celui qui fait de ce bas monde son souci principal, Allah placera la pauvreté devant ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a prédestiné. Regardez quelle belle parole. Et ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il dit, celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre. Et il ne verra que pauvreté devant lui. Même s'il est riche, même s'il est riche, il se verra pauvre. Subhanallah. Et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Au final, même si tu recherches que la dunya, et tu délaisses l'akhira, au final, tu auras que quoi? Que ce qui t'a été prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'or dans ses affaires et remplira son cœur de contentement, et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. La 6e recommandation, le cheikh nous dit, ce qui est venu d'après Uqba ibn Abi Hakim. Il dit, rahimahullah, كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل ويمس لحيته. La 6e recommandation, c'est parmi les conseils des pieux prédécesseurs aux jeunes, on rapporte cette parole de Uqba ibn Abi Hakim. Il dit, nous étions assis auprès de Aoun ibn Abdillah et il nous disait, ô jeunes, nous avons vu des jeunes mourir, alors qu'attend-on de la récolte lorsque la fossile est prête? C'est-à-dire la fossile, c'est avec quoi on coupe justement les récoltes et autres, tout en touchant sa barbe. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est que les gens, ils se laissent tromper par les personnes âgées qui sont autour de lui. Il se dit, quand je vais atteindre son âge, je vais faire comme ça, quand je vais atteindre son âge. Et la mort, elle peut survenir à n'importe quel moment. Et la mort, elle ne prévient pas lorsqu'elle vient. Elle vient chez le jeune, elle vient chez celui-là en bonne santé, celui qui est fort, celui qui fait de la musculation, celui qui fait du sport, celui qui est mince, celui qui est bien portant. La mort, elle ne distingue pas entre celui-ci et celui-là. Et elle ne te prévient pas lorsqu'elle va venir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper, par cela. Personne ne te dit que tu t'atteindras quoi? T'atteindras tel ou tel âge. Combien de gens, que ce soit des vieux ou autres, ils étaient atteints d'un cancer, et eux-mêmes ils ont enterré leur médecin, qui les soignait, et qui était en bonne santé. Le Zaya Foulin, il te reste 6 mois à vivre. Et lui-même, il a enterré son médecin. Parce que la mort, elle prévient pas, La mort, elle prévient pas. Elle peut te surprendre n'importe quand. Tu peux dormir et mourir. Il y a pas longtemps, il y a un de nos frères qu'on connaît, il est mort en dormant, subhanallah. Et qu'est-ce qui va te rester? Que tes actions. Ne dis pas, je vais profiter de ma jeunesse en faisant tel ou tel haram, comme tel et tel influenceur parmi les mujrimin et les shayatines. Tu sais pas si demain tu vas te réveiller, est-ce que tu seras en train de te porter vers ta tombe ou non? Ce qui te restera, ya akhil karim wa ukhtil karim, c'est seulement tes actions, rien d'autre. Donc il dit, rahimahullah, le cheikh nous dit, hafidhahullah, ce qu'il voulait dire, c'est qu'une fois qu'une personne atteint un certain âge, il est temps pour elle d'être récoltée. C'est-à-dire que la mort est proche d'elle. Et cette personne est proche de la mort. Tout comme les cultures, lorsqu'elles arrivent à maturité, elles sont prêtes à être récoltées. Et une personne âgée approche inévitablement de sa fin. Et il rappelait cela pour inciter les jeunes à ne pas se laisser tromper par les personnes âgées. Beaucoup de gens, en voyant des personnes âgées vivre longtemps, ils pensent qu'ils atteindront le même âge. Et cela les pousse à négliger des responsabilités. Et ça les pousse à quoi?
à procrastiner, c'est-à-dire remettre à plus tard et à retarder les bonnes actions. Et par exemple, chez nous, les Albanais, c'est comme ça que ça se passe. Et les Albanais qui connaissent cela, ils peuvent témoigner de cela. Lorsqu'ils voient un jeune prier, ils lui disent « Viens, profite de ta vie. C'est pas maintenant que tu dois prier, ça c'est pour les vieux. » Mais qui te dit que tu vas atteindre la vieillesse? Le cheikh nous dit ensuite, comme l'a dit le poète, une personne vit longtemps et trompe les gens, alors qu'on oublie ceux parmi les jeunes qui meurent. Et dans le même sens, Al-Hassan al-Basri disait un jour à ceux qui l'entouraient, parmi lesquels se trouvaient des personnes âgées et des jeunes, il disait, ô vous les anciens, qu'attendez-vous de la culture lorsqu'elle est prête? Et ils ont répondu, la récolte. Il dit ensuite, ô vous les jeunes, le champ peut être frappé par un fléau avant même d'arriver à maturité. C'est-à-dire qu'il se peut, ya akhil karim wa ukhtil karim, que tu meurs avant d'atteindre la vieillesse. Et Ibn al-Jawzi, et il a été rapporté, donc le cheikh nous dit, il convient donc aux musulmans que sa situation soit comme ce qui a été rapporté dans le Athar de Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit, si tu atteins la nuit, n'attends pas la matinée, n'attends pas le matin. Et si tu atteins le matin, n'attends pas la nuit. Car tu ne sais pas, ya akhi, il se peut que tu te réveilles le matin et que le soir tu sois transporté vers l'hôpital et ensuite on prie sur toi le lendemain. Tu ne sais pas, ya akhi, tu peux être en bonne santé, tu peux être fort physiquement, tu peux même être malade et vivre plus longtemps qu'une personne qui est en bonne santé. On ne sait pas quand on va mourir. Il se peut que ce soit aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 20 ans. Ibn al-Jawzi rahimahullah disait, celui qui ne sait pas quand la mort viendra, le surprendre doit toujours être prêt. Il ne doit pas se laisser tromper par sa jeunesse et sa santé, car ce sont rarement les vieux qui meurent en premier. La majorité des décès concernent les jeunes. C'est pour cela qu'il est rare de voir quelqu'un atteindre un âge avancé. Et le cheikh nous dit ici, en observant les familles, on constate que les personnes âgées qui vivent longtemps sont peu nombreuses, tandis que la majorité des décès surviennent à un jeune âge ou même durant l'enfance. Vous pouvez aller dans les foyers, ceux qui atteignent 80 ans, ils sont nombreux, et là ils sont peu nombreux. La majorité des gens qui meurent sur terre, ce sont soit des enfants, soit des jeunes. Ce ne sont pas les vieux. Rares sont ceux qui atteignent les 80-90 ans. Tu sais pas, ya akhil karim, ne te laisse pas tromper par cette chose-là. C'est pas parce que tu vois dans ta famille qui a tel ou tel il a atteint 80 ans que toi tu vas atteindre cet âge-là. La 7e, le cheikh donc nous dit, wal wasiyatu sabi'a. Il nous dit, hafidhahullah ta'ala, donc le 7e conseil, parmi les conseils des pieux prédécesseurs, c'est ce qui a été rapporté par Qabous ibn Abi Dhibyan ou Dhabian. Il dit, un jour nous avons prié la première prière, donc Dhuhr, derrière Abu Dhabian. Nous étions tous jeunes, sauf le mueddin, qui lui était un vieil homme. Une fois la prière terminée, Abu Dhabian s'est tourné vers nous et a commencé à nous interroger. L'un après les autres, il disait, qui es-tu? Qui es-tu? Et lorsqu'il a terminé de les interroger, il dit en les encourageant, Innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shab, wa lam yu'ta al-'ilm khayrun minhu wa huwa shab. Il disait, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé si ce n'est qu'il était jeune. Et la science n'a pas été donnée à quelqu'un si ce n'est qu'il était jeune. Donc ici, le cheikh nous dit, par là il attirait leur attention sur l'importance de la jeunesse et ses bénédictions, et que c'est une période grandiose, une grande opportunité pour apprendre et tirer profit donc de leur énergie et de leur force. Donc il parlait par rapport aux jeunes. Il dit ensuite, la 8e recommandation,
ce qui a été rapporté d'après l'imam Ahmed, rahimahullah, dans le Wara', d'après Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc il dit, aux jeunes gens, donc aux jeunes, apprenez un métier. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de vous tourner vers ceux-là. Et ça, c'est très important, le fait d'apprendre un métier. Que ce soit même à travers des formations ou autres. Mais l'important, c'est que la personne ait quelque chose, qu'elle ait un métier, et qu'elle ne soit pas dépendante des autres. Parce que maintenant, on voit beaucoup de gens, regardez comment ils sont. Un tel demande une cagnotte, un tel, il veut faire hijra, il lance une cagnotte. Que des cagnottes abusives, Nous, on ne parle pas de ceux qui font des cagnottes pour les mosquées, on ne parle pas de ceux qui font des cagnottes pour les enfants malades. Tout ça, walillah ilham, c'est du khayr. Nous, on parle des gens qui n'ont pas fait les causes, ni pour faire de formation, ni pour acquérir un métier, ni rien du tout, et qui ensuite lancent des cagnottes pour telle ou telle chose. Nous aussi, qui n'est pas dans le besoin, qui ne veut pas faire la hijra? Et on va tous commencer à lancer des cagnottes? Un tel, il veut faire la hijra, il va lancer une cagnotte? Et c'est pour ça que c'est important, d'avoir un métier. Et je me rappelle qu'un de nos frères, à l'époque, il avait appelé Cheikh Falah Ismail, rahimahullah. Parce qu'il avait commencé des études. Il a rangé les appareils, je pense, dans les hôpitaux. Et il y a un frère qui est venu chez lui, il a commencé à le décourager. Il a dit, Akhi, toi, comme ça, fitna. Et il a appelé Cheikh Falah. Il a dit, Cheikh, moi, alhamdoulilah, j'ai compris le manhaj salafi. Je suis sur la voie des pieux prédécesseurs. Maintenant, je suis à l'école, je vais délaisser les études et le fait d'acquérir un métier parce que j'ai compris la sunna et comme ça. Le cheikh, il lui a dit, la sunna, la salafiyya, elle est d'un côté et toi, tu es dans un autre côté, il a dit. Et parce que maintenant, à cette époque, c'est quelque chose qu'on a besoin. Que ce soit pour partir d'un pays, vers les pays musulmans, pour rentrer chez nous ou autre, la personne elle a besoin d'un métier. Elle a besoin d'une formation. Elle a besoin de quoi gagner sa vie. Tu peux pas toute ta vie être dépendant des gens. À un moment, tu vas vieillir, comment tu vas faire? Tu vas être dépendant des gens toute ta vie? C'est important, cette chose-là. Que ce soit même des formations, que ce soit même des autres choses. C'est pas obligatoirement que tu dois devenir médecin. Même médecin, c'est pas demandé à tout, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut du travail. Il faut des gens, il faut un métier. Il faut apprendre un métier. Le cheikh nous dit ici, cela signifie que le jeune, tout en étudiant et en recherchant la science, devrait aussi apprendre un métier ou une compétence qui lui permette de gagner sa vie. Ainsi, il pourra subvenir à ses propres besoins plus tard et à ceux de sa famille et de ses enfants, sans dépendre des autres. Et il dit, et afin qu'il ne devienne pas un fardeau pour autrui en vieillissant. Non, mais tu deviendrais un fardeau pour autrui. À chaque fois mendier auprès des gens, dire, j'ai plus, donne-moi ça. C'est humiliant, subhanallah. Il dit ensuite, donc en demandant de l'aide de telle ou telle personne, le meilleur revenu et le plus béni et le plus pur est celui gagné par ses propres efforts et le travail de ses mains. Le neuvième conseil, le cheikh nous dit, rahimahullah, ce qui a été rapporté donc de Thabit. Donc, ma jaa an Ja'far قال كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول يا معشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له وكان قد حببت إليه الصلاة. Le neuvième conseil, il dit parmi les conseils des pieux prédécesseurs aux jeunes, ce qui a été rapporté de Ja'far qu'il dit Thabit al-Bunani venait vers nous alors que nous étions assis en direction de la Qibla, c'est-à-dire à la mosquée. Et il disait ô jeunes, vous vous êtes interposés entre moi et mon Seigneur, m'empêchant de me prosterner devant lui. Et il avait un grand amour pour la prière, rahimahullah. Le cheikh nous dit, ce athar met en évidence que certains jeunes qui se regroupent dans les mosquées, ils en profitent pour discuter entre eux de sujets futiles. Alors qu'il y a des gens qui
qui prient à côté d'eux et qui sont venus justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se concentrer dans leur prière. Ceci dit, eux parlent fort ou bien parlent de sujets futiles. Il dit ensuite, rahimahullah, par conséquent, il s'interpose entre ces individus et leurs prières. Non seulement ces jeunes ne profitent pas de leur présence dans la mosquée pour s'adonner à l'adoration et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus ils empêchent également ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire ceux qui souhaitent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se concentrer dans leur prière, ils empêchent donc ces gens-là de faire cela. Et c'est pour ça qu'il est important pour les jeunes de prendre conscience de l'importance de respecter la sacralité de la mosquée et celle des gens de la mosquée. Et il faut veiller à ne pas les préoccuper avec des discussions futiles ou des comportements qui pourraient les déconcentrer de leur adoration et de leur recueillement dans la prière. Et à notre époque, il y a des choses encore maintenant qui sont, subhanallah, qui même déconcentrent les gens dans la prière. C'est lorsque les gens laissent par exemple leur téléphone allumé. Et on entend des fois des téléphones, subhanallah, avec des musiques ou autres, qui sonnent pendant la prière. Et ça, il n'y a aucun doute, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il disait par rapport à certaines positions dans la prière, il disait lorsque certaines positions peuvent porter préjudice ou bien déranger un musulman, on délaisse cette sunna-là. Que dire alors, de quelqu'un qui vient avec une musique dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh nous dit, hafidhahullah, donc le 10e conseil, ce qui a été rapporté d'après Mohammed ibn Souqa. Il raconte qu'un jour, il a été donc rencontré Maymoun ibn Mihran et lui dit qu'Allah allonge ta vie. Alors Maymoun lui répondit, rahimahullah, ceci est la salutation des jeunes. Dis plutôt assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith authentique, si quelqu'un commence à parler avant de passer le salam, alors ne lui répondez pas. Et Maymoun, rahimahullah, a mentionné cela, c'est-à-dire cela est la salutation des jeunes, et il faisait référence au fait que certains jeunes préfèrent utiliser certaines salutations autres que le salam, par exemple, autre que le fait de dire assalamu alaykum. Parce qu'ils trouvent justement leur salutation plus élégante ou plus adaptée. Et lorsqu'ils rencontrent leurs amis, au lieu de commencer la parole en disant assalamu alaykum, ils disent d'autres choses et d'autres salutations. Le cheikh nous dit ensuite, ils en viennent parfois donc à délaisser le salut islamique, c'est-à-dire assalamu alaykum. Soit ils peuvent ne pas le dire du tout, soit le mentionner en dernier, après leur propre salutation. Par exemple, ils vont dire, salut, et ensuite ils vont dire assalamu alaykum. Et tout ça, l'échec, ce sont des erreurs, et le jeune, il doit faire attention à ces choses-là. Comme on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si quelqu'un commence à parler avant de vous passer le salam, alors ne lui répondez pas. Il faut d'abord commencer par assalamu alaykum, et non par les salutations des jeunes et autres qu'ils considèrent comme étant donc élégantes ou je ne sais quoi. Le 11e conseil, le cheikh nous dit ce qui a été rapporté donc de Maymoun ibn Mihran. Donc Maymoun ibn Mihran a dit, ô jeunes, utilisez votre force dans votre jeunesse et consacrez votre énergie à l'obéissance à Allah. Et vous les anciens, jusqu'à quand? Donc parmi les paroles de Salaf, c'est qu'ils exhortaient les jeunes à profiter de leur force et de leur énergie pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se rapprocher de lui par celle-ci. Et il a dit aux personnes plus âgées, jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à quand attendre pour se tourner pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala et exploiter ce qu'il reste de leur vie dans l'obéissance à Allah.
Et ça, c'est une exhortation pour les jeunes et pour les personnes plus âgées, qui attendent encore jusqu'à nos jours pour se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est jamais trop tard. Walillahi alhamd. Et ni avant que la personne soit dans l'agonie, son repentir est accepté. C'est-à-dire que même si tu es âgé, même si tu as atteint un certain âge, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il pardonne tous les péchés, même le shirk. Mais si tu meurs sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas. Donc il n'est jamais trop tard, ya akhi, al-karim, que tu sois âgé ou que tu sois jeune de se repentir. Et il faut s'empresser à se repentir. Le 12e conseil, le cheikh nous dit, Al-Firyabi rapporte que Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, priait, puis se tournait vers les jeunes et leur disait, si vous ne priez pas aujourd'hui, alors quand? Et wallahi, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il disait as-salat, la prière. Et maintenant, on voit certaines personnes mettre le droit de son travail avant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Et ça, ce sont ceux qui retardent la prière de leur temps. Que dire la personne qui prie pas, qui délaisse complètement la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans un hadith qui a été rapporté d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait la prière, il disait celui qui est assidu à celle-ci, elle sera une lumière, une preuve et un sauvetage pour lui le jour de la résurrection. Tandis que celui qui n'est pas assidu à celle-ci et ne la préserve pas, elle ne sera pour lui ni lumière, ni preuve, il n'aura ni lumière, ni preuve, ni sauvetage le jour de la résurrection. Et il sera ressuscité avec Qarun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf, qui étaient les têtes de la mécréance, ya ikhwa. Là, on parle de qui? D'une personne, justement, qui ne prie pas, qui n'est pas assidue à sa prière. Sache une chose, que la première chose sur laquelle tu seras jugé le jour de la résurrection, ce sera ta prière. Si elle est bonne, tout le reste sera bon. Et si elle est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Que dire d'une personne, ya ikhwa? Ici, on parle d'une personne qui n'était pas, et qui ne l'accomplissait pas comme il se doit, qui l'a retardé ou autre. Que dire d'une personne qui ne l'accomplit pas du tout? Qu'est-ce qu'il sera de lui le jour de la résurrection, ya ikhwa? C'est pour ça qu'il était important de donner de l'importance à cette prière. Il est très important de donner de l'importance à cette prière. As-salat, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Le 13e conseil, donc il a été rapporté que Rabi'a ibn Kulthum a dit, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous regarda alors que nous étions un groupe de jeunes autour de lui. Il dit, ô jeunes gens, n'avez-vous pas envie de Houri aux grands yeux noirs? Et ça c'est important, et ici cela a été rapporté justement, comme il dit le cheikh, ce sont des paroles pleines de sagesse de la part de l'imam al-Hassan al-Basri, qui rappelait aux jeunes les bienfaits du paradis et les délices qu'il contient, dont les houris s'accompagnent d'une beauté incomparable. Et ce rappel avait pour but d'éveiller et de renouveler dans le cœur, donc dans leur cœur, dans le cœur des jeunes, le désir du paradis, et de raviver leur motivation pour obtenir cette récompense. C'est pour ça que c'est important de lire, par exemple, les paroles des ulama, les livres des ulama sur les délices du paradis et autres.
Parce que c'est ce qui va motiver justement le jeune à accomplir des bonnes actions. Et s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui. Le cheikh nous dit ensuite, le 14e conseil, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également dit: ô jeunes, méfiez-vous du fait de remettre à plus tard. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Le cheikh nous dit, ici Al-Hassan al-Basri met en garde contre la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard, qui est une des grandes causes de perdition chez de nombreux jeunes. Combien disent: je vais me repentir, je vais préserver ma prière, je veux obéir à mes parents, mais ils ne l'accomplissent jamais. Mais ils remettent plutôt à plus tard. Lorsque son nefs souhaite se repentir ou préserver la prière, ou autre que cela, cette maladie vient le détourner de ce bien. Et il ne cesse de procrastiner jusqu'à ce qu'il perd la bénédiction de la jeunesse et le fait de tirer profit de son temps par le bien. Et ça, c'est un énorme fléau, ya ikhwa, et une calamité, le fait de remettre à plus tard. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as commis un péché, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Empresse-toi de te repentir à Allah. Même si tu recommences, tu continues à te repentir. Et c'est comme ça, bi'idhnillah, que tu atteindras le succès. Mais le fait de revenir, de remettre les choses à plus tard et de dire non, je suis pas propre, je suis sale, je fais des péchés et autres, Allah va pas me pardonner. Ça, wallahi, ya ikhwa, c'est le fait d'avoir un mauvais soupçon sur Allah subhanahu, une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il se réjouit lorsque son serviteur se repent. Et il faut s'empresser à le faire. Même si tu continues à faire des péchés, ne délaisse jamais le repentir. Car si tu délaisses le repentir, la seule personne qui va se réjouir de cela, c'est Shaitan. Et c'est lui qui te pousse à faire cela. Et le dernier conseil des salafs, c'est le conseil de Hafsa bin Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle dit: ô jeunes gens, profitez de votre jeunesse, car par Allah, je n'ai jamais vu une période plus propice pour accomplir des bonnes actions que la jeunesse. Le cheikh nous dit ici, c'est-à-dire que l'étape de la jeunesse est l'une des plus importantes et des plus grandioses. La jeunesse est une étape de bien pour celui à qui Allah azza wa jalla a accordé la réussite, pour en tirer profit avec la volonté d'Allah. Cependant, si le jeune néglige cette période et la gaspille dans les plaisirs éphémères, des désirs mondains, surtout dans les interdits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, il aura causé du tort à sa jeunesse et à son avenir. Comme l'a dit le poète, ce qui, dans la jeunesse, était un plaisir, devient, dans la vieillesse, un châtiment. Et ces plaisirs qui étaient en réalité durant la jeunesse un châtiment, il les voyait comme étant quelque chose d'agréable. Mais lorsqu'il vieillit, il se rend compte que ce sont en réalité un châtiment. Et cela est dû aux conséquences désastreuses qui en découlent. Et ça, on le voit avec certains de nos grands frères, qui ont grandi dans les quartiers ou autres. Regardez-les quand ils voient les jeunes, subhanallah. Quand ils voient les jeunes s'attacher à la sunna, se cramponner à la religion, et revenir vers la religion d'Allah. Regardez-leur comment ils sont. Ils regrettent, ya ikhwa. Certes, eux, ils pensent qu'ils étaient sur quelque chose d'agréable, mais en réalité, en vieillissant, ils se rendent compte en réalité que c'est un châtiment. Ils ont perdu énormément de temps. Ils ont perdu énormément de temps. Donc la jeunesse est une étape très importante dans la vie de l'individu. Il incombe à chaque jeune de tirer profit de cette étape. Il doit donc s'efforcer et lutter contre son âme pour ne pas laisser passer les bienfaits et les bénédictions qu'il y a dans celle-ci, tout en cherchant l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et en lui demandant la réussite et son aide. Et il doit aussi se rappeler constamment qu'Allah l'interrogera sur cette période de sa vie. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.